Bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté vous attend. À l'approche du temps des fêtes, période où les rabais s'enchaînent, c'est difficile d'échapper à l'appel de la consommation. Tout semble pensé pour stimuler notre envie d'acheter. Publicité ciblée, événements devenus coutume de plus en plus durables, le vendredi fou qui est quasiment rendu comme le novembre fou, les notifications, la livraison rapide en un clic, bref, c'est un cocktail parfaitement réfléchi pour activer le circuit de la récompense ou bien la comparaison malsaine. Mais derrière ce plaisir instantané se cache souvent une mécanique qui est très complexe, celle de la dépendance aux achats. Et aujourd'hui, il y a un constat qui émerge de plus en plus, c'est que ce n'est plus tant le fait de recevoir les colis qui déclenche la satisfaction, mais même celui de les commander ou d'anticiper la commande. Donc, il y a tout un aspect euphorique qui est bien singulier. Donc, dans cet épisode, on va vous proposer un regard personnel mais profond sur ce phénomène-là, en compagnie de notre invité que je vais vous présenter dans quelques secondes, qui a souhaité partager son expérience et sa réflexion sur cette relation qui est parfois trop troublante entre une action qu'on pourrait qualifier d'essentielle, mais qui trop souvent devient compulsive. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi je me présente, je m'appelle Sébastien, bonjour, aïe, et je vous présente mes collègues, en commencer par... Isabelle, bonjour. Bonjour Isa. José, bonjour. Et Anne, bonjour. Bien sûr, Anne qu'on accueille aujourd'hui à titre d'invité. On te remercie d'être présente. Je me suis fait une réflexion juste avant de commencer, puis vous allez voir où je veux en venir. Je trouve que c'est un problème qui est assez nouveau, qui est assez moderne. Tu sais, des fois, on dit que l'anxiété, c'est le mal d'une génération, puis qu'à l'époque, les gens devaient juste... ils devaient trouver quelque chose pour manger, donc il fallait qu'ils combattent le mammouth. Donc, il n'y avait peut-être pas le temps de se questionner sur les likes Instagram, mais je me disais, je ne sais pas à quel point Fred Caillou, il ambitionnait sur les roches en termes de compulsion. Pourquoi, selon vous, ce problème-là, cette problématique-là est en émergence en 2025? Moi, j'ai vu une grosse différence avec la pandémie. On n'aime pas ça revenir là, mais les gens étaient confinés chez eux. Puis là, Amazon est entré dans nos vies. Donc, on pouvait, en un clic, se faire livrer à la maison à peu près tout ce qu'on voulait et se créer des besoins. Parce que quand tu t'en vas sur un site comme ça, juste de regarder, tout à coup, tu te crées un besoin. Fait que je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a renforcé chez plusieurs personnes, peut-être déjà une tendance à utiliser les achats compulsifs, mais ça a vraiment eu, je pense, un impact sur plusieurs personnes. Puis c'est resté. La pandémie qui a changé les habitudes et qui a cristallisé quelque chose qui était possiblement déjà problématique, mais qui l'est encore plus aujourd'hui, avec d'autres théories. J'aime bien ce que tu dis. C'est comme si ça apportait un faux sentiment de liberté. Même si je suis chez nous, tout seul, isolé, je me sens libre de faire ce que je veux pareil. C'est très illusoire, là, mais fait que ça a envoûté les gens. Envoûtement, le mot est fort quand même. Là. Anne, Non, mais je veux dire, il est approprié ce mot-là, parce que oui, des fois, je me sens envoûté par mon téléphone en lien avec « Hey, es-tu en train de m'en passer une petite vite? » là? Anne, as-tu une perspective sur le sujet? C'est sûr que les algorithmes, la façon dont ils sont faits maintenant, le fait qu'ils nous envoient des messages pour « il y a peut-être quelque chose qui vous intéresserait, cliquez ici », là. Ils magasinent pour nous, à quelque part. C'est sûr que ce côté-là doit accentuer. Dans mon cas, à moi, je vous dirais que je ne suis pas tant une magasineuse en ligne. Je suis plutôt... mes dangers à moi sont plutôt quand je rentre à quelque part, que ça risque de déraper. Et je me disais, tu parlais tout à l'heure, puis je me disais, hey, c'est fou parce que le besoin de consommation, il retombe au magasin de bonbons à une scène quand j'étais petite. Ça te replonge directement là-dedans? Oui. Fait que c'est vraiment ce côté-là il y a de l'abondance, puis j'ai accès à de l'abondance. Il y a quelque chose de... Fait que ça se traduit certainement dans tout ce qui est moderne, dans le commerce électronique et ce qui va avec. Mais pour moi, j'ai moins de plaisir à acheter en ligne que j'en ai à toucher ou à voir. Puis je fais plus de dégâts en vrai qu'en ligne. En ligne, ça s'arrête assez facilement. Donc, c'est encore assez d'actualité que même en Absolument. magasin, on est quand même confronté aux fruits défendus, il est devant nous, mais je trouve ça particulier que l'être humain, des fois, va se pitcher, entre guillemets, se garrocher dans l'abondance, alors que il y a toutes sortes d'opportunités d'être dans l'abondance dans la vie de tous les jours, puis on n'est pas toujours... Fait que c'est comme une abondance sélective. Là. Ben oui.
Puis elle se trouve partout. Hein, ça rentre de la pharmacie au IGA, au marché d'alimentation public, tout. Ouais. Ben, moi, je réalise que la compulsion aux achats, ça découle pas d'un manque. Parce que souvent, on va se procurer des choses dont on n'a pas besoin. Ça va découler plus de quelque chose qui est vide à l'intérieur de soi. Donc, on essaie de remplir un vide en compulsant vers des achats et en se faisant croire que ça nous manque ou si on l'avait, ça transformerait quelque chose dans nos vies. Ce qui est souvent pas le cas. Ben, en tout cas, pas ce qu'on pensait transformer, en tout cas. C'est comme si on devenait un peu... je me suis fait une note ici. Là. On devient dépendant des pensées liées au magasinage et du sentiment euphorique qu'il procure. Donc, tu sais, on parle ici d'une technique qui s'appelle la diffusion, qui vise à ne pas nécessairement à 100% aller prendre pour du cash notre pensée. Là. Et ça en est c'est une technique qui pourrait être appropriée de dire ce que je suis en train de me raconter, là, je suis en train de m'en passer une solide petite vite. Là, dans le sens où si c'était un vendeur de télémarketing qui me parlerait de même, j'aurais les yeux au ciel, puis je serais comme « Hey, t'as-tu fini de me niaiser? » Puis pourtant, je suis très solide pour me faire mon speech, puis je gagnerais des fois à me raccrocher la ligne au nez. Je pense que moi, ça m'aiderait beaucoup de temps à autre, mais ça me fascine, ce volet-là, qu'on devient dépendant à l'idée qu'on se vend, puis on est très malléable et influencé, parce que, comme je me plais à le répéter, les compagnies, c'est pas notre bien-être là, qu'ils ont à cœur, là, définitivement. Quand j'entends vide, j'entends ennui, j'entends besoin de me récompenser ou de me reconnaître, hein, d'aller chercher quelque chose pour, comme n'importe quelle substance, c'est comme un sentiment d'apaisement. Puis c'est comme quand on embarque, que ce soit sur un site Internet ou dans un magasin, on a accès à tout, hein, jamais que tu apportes l'abondance. C'est comme, c'est sky's the limit, là, à partir de là, je peux rêver, ah oui, puis là, les besoins qu'on n'a pas se créent. Au fil de ce qu'on voit devant nous, autant que ça défile sur notre cellulaire ou dans les allées des magasins. Hein. Absolument. Puis ce que j'allais dire, ça résonne beaucoup. Dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est tout ce côté, le vide qui est là, le côté de la récompense, le côté de « Ah, j'ai travaillé tellement fort, je le mérite. Je mérite bien ça. » Ou ce qui est pire pour moi, là, mon plus grand piège, c'est « Ah, ça va y faire plaisir si j'achète ça. » Fait que je justifie par la générosité de calmer mon vide à moi en donnant à l'autre ce qui est aussi pire. On est très distorsionné avant de compléter l'achat. Ouais. Moi, j'étais une méga acheteuse compulsive. Moi, j'aime beaucoup le linge. J'aime beaucoup les affaires de filles, le maquillage, les parfums, les bijoux. Puis j'aurais probablement une maison à Westmount si j'avais mis cet argent-là en banque au lieu de mettre au château, puis je sais pas trop où. Mais moi, ce que je réalise ou ce que j'ai réalisé, c'est que le fait d'acheter compulsivement, ce que ça venait faire pour moi, ça venait gérer une détresse intérieure. Mais ça venait aussi activer très rapidement mes 3 hormones. Alors, ma dopamine, ma sérotonine et mon oxytocine. Donc, la dopamine qui m'apportait un plaisir instantané. Fait que je filais pas bien. Je faisais juste penser à aller magasiner. Puis, oups, il se passait comme une petite bouffée de bonheur à l'intérieur de moi. La sérotonine qui sert à réguler mon monde émotionnel. Fait que là, j'étais déjà moins pire dans ma tête que ce que j'étais vraiment dans la réalité. Puis l'oxytocine, qui est vraiment reliée, qui est l'hormone de l'amour. Donc, j'avais l'impression que je me faisais du bien puis que je me donnais de l'amour. Fait que c'était vraiment un petit concentré instantané pour me procurer rapidement une évasion. Le problème, c'est que pour retrouver l'effet de ces 3 hormones-là, il faut recommencer. Puis à un moment donné, ben, c'est Visa qui appelle chez vous parce que il n'y en a plus de place, puis tu te retrouves avec toutes sortes de problèmes. Mais ça a un effet euphorisant qui dure de la pensée jusqu'à l'achat. Donc, il y a quelque chose qu'on va chercher là-dedans. C'est pour ça que ça devient compulsif, hein, parce que ça procure au niveau du cerveau de la satisfaction assez intense. Puis ça ne dure pas plus longtemps que... Je m'excuse. Je vais. Ça ne dure pas plus longtemps que de le mettre dans le sac.
parce qu'après ça, ils s'oublient avec le reste. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de... comme tu dis, c'est plus dans le processus que dans l'avoir, avoir la chance. C'est justement un peu ce que je disais en introduction, puis ça me fascine, ce volet-là. C'est un modèle qui a été éprouvé, qui dit que, là, je regarde mes notes, mais c'est davantage le désir versus... en fait, l'équivalent, c'est de commander une boîte, mais pas l'ouvrir. Exactement. L'ouvrir, c'est pas satisfaisant ou peu satisfaisant. Ça s'estompe assez rapidement, mais le fait de retourner un peu dans le modèle de « j'ai besoin de quelque chose ». Puis il y en a sûrement qui ont lu le livre de Pierre, comment il s'appelle? Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin, ce genre de choses-là? Souvent, la réponse à cette question-là, moi, c'est non. Toujours est-il que ça ne suffit pas. Donc, aussi, je pense qu'il y a une question de libre arbitre, de liberté. Tu sais, la liberté avec un A. Ben, j'ai le droit. Tu sais. Je peux me le permettre. Tu sais, il y a des gens chez qui ils ont un chèque en blanc, ils vont être millionnaires, ils vont être milliardaires. Ils vont moins le ressentir, ça. Parce que c'est à travers le portefeuille que ça fait mal. Mais on le ressent à d'autres égards. Quand les conséquences se font manifestes un petit peu plus, comme tu parles de la carte Visa ou de la compagnie qui t'appelle et te dit hey, « il n'y a plus de place », là, tu l'as en pleine face. T'sais. Fait que je trouve qu'on vit tous, je pense, différemment un peu cette réalité-là, mais elle nous frappe de manière différente. Mais à la fin, là, peut-être que le besoin est similaire ou du moins assez universel en termes de qu'est-ce qu'on cherche à étouffer ou à étourdir. Là. Vas-y. Bien, en fait, c'est ce que tu as dit tantôt. Hein? Des fois, c'est faire plaisir. Puis là, à l'avenue de Noël, là, on peut s'en vendre des histoires. Hein? Puis le poids... Moi, c'est déjà vendu. C'est déjà vendu. À une certaine époque, pour me sentir aimée, là, parce que j'étais dans la consommation ou pas présente pour ma famille, d'arriver les bras pleins de cadeaux, là, et que ça m'apaisait, tu sais. Mais c'était pas tant d'acheter quelque chose qu'il allait aimer. Là. C'était vraiment le fait de je vais acheter quelque chose pour me déculpabiliser. Ouais, hein. Fait que je partais là, en quête de paix intérieure à acheter des choses pour les autres. Tu sais. Puis je vais pas le... Mais tu sais ce que tu m'as inspiré là. Là-dedans, puis pour moi, ça me rappelle plusieurs Noëls là, où... Dans la famille reconstituée dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup de beaux-frères, de belles-sœurs, de neveux, de nièces. Fait qu'on était 22 à peu près là, dans le temps des fêtes. Puis la première année, les gens ne donnaient pas de cadeaux. Puis moi, pas donner de cadeaux, ça marche pas tellement bien. Fait que là, je me suis mise à acheter des petits cadeaux à tout le monde, des bonnes Noël à tout le monde. Mais c'est fou quand tu fais ça pour 22. Puis j'ai réalisé, je me suis encore à un moment donné, on louait un chalet, puis il y avait toute la famille, puis je me suis vue, ça créait un malaise que pendant des années, je voulais pas voir, puis que là, j'ai vu dans la figure des gens je faisais juste les mettre mal à l'aise au lieu qu'ils... qui profitent du fait que j'avais trouvé quelque chose de spécial pour chacun. Là. Fait que c'est des grandes leçons de vie, ces affaires-là, quand on veut les regarder. Ouais. Tout le lien avec les autres, là, dans le sens où la répercussion que ça peut avoir, c'est valorisant personnellement. Et en termes de... Ça peut avoir des répercussions autant défavorables que favorables, mais je pense que ça joue en notre défaveur parce que c'est une idée qui est légitime de dire « Ah, ça va lui faire plaisir, elle le mérite, ça va lui faire du bien, etc., etc. » C'est légitime, ça se peut que ce soit la réalité, mais il existe d'autres moyens d'arriver à la même conclusion. Mais la facilité, parfois, c'est la transaction. Oui, puis tu sais, on a une motivation émotionnelle inconsciente quand on est un acheteur compulsif. Moi, là, si je répondais à la question de M. McSween, qui s'appelle, je dirais, ben oui, j'en ai besoin. Quand j'étais dans cet état-là, j'étais convaincue que j'en avais besoin. Puis que mon bien-être, mon confort, ma vie ne pouvait pas trouver satisfaction si je ne me procurais pas. Parce que ce que j'essayais de cacher, ce que j'essayais de gérer avec mon comportement compulsif, c'était vraiment la détresse. C'était des émotions que je n'arrivais pas à gérer autrement. Fait que j'étais finalement handicapée, entre guillemets, parce que je n'arrivais pas à trouver un moyen sain de gérer mes émotions ou de m'apporter du plaisir. Donc, ça venait répondre à tellement de besoins à l'intérieur de moi. Puis ça me permettait de m'évader pendant quelques secondes d'une vie que j'arrivais pas à gérer comme il faut. J'étais pas capable de m'affirmer, de prendre ma place, de dire ce que j'avais à dire. Fait que quand je me retrouvais avec l'illusion que je contrôlais au moins quelque chose dans ma vie qui était les achats, wow! Fait que moi, quand j'étais dans cet épisode-là, oui, j'aurais dit à M. McSween, ben oui, j'en ai besoin.
J'en ai absolument besoin, puis j'aurais trouvé des arguments, un peu comme ce que Anne dit avec les cadeaux, pour prouver que oui, j'en avais besoin. C'est très fort. Ben moi, je répète encore que oui, j'en ai besoin quand c'est pas le temps. Puis oui, j'en ai besoin. Il va aussi avec un sentiment d'appartenance, il va avec un besoin de reconnaissance qui est quand même assez fort, là. Fait que de dire, ben là, je m'en vais avec des événements de femmes d'affaires. Puis là, je me dis, mais moi aussi, il faudrait que je sois habillée un peu mieux. Là, j'ai bien vieilles affaires. Ça serait le temps de changer. Fait que là, ben oui, j'en ai besoin, mais pas tant. Je peux encore porter le vieux stock, mais fait que moi aussi, je fais partie de... Moi aussi, j'ai... Fait que c'est très... alors que j'aurais dit que j'ai une forte personnalité, je suis indépendante et je m'habille différemment. Oui, mais ça me coûte cher en chien. Depuis tantôt, j'entends le mot besoin, puis on voit les conséquences qui sont drastiques, mais on aurait très bien pu être en train de parler d'alcool, on aurait très bien pu être en train de parler de drogue X ou de comportement addictif. Ça s'applique, tu sais. Et j'ai lu quelque chose sur lequel je suis tombé, puis ça m'a fasciné, parce que des fois, les gens, ils voient qu'il y a comme une forme d'accumulation compulsive. Il y en a chez qui c'est effectivement une forme de... obsession, obsessive-compulsive. Là. Puis, je suis tombé sur une étude qui disait que c'était plus comme une forme de dépendance comportementale qui se comparait, dis-je bien, à toutes les dépendances et surtout celles avec lesquelles on doit composer ici. Pourquoi, selon vous? Pourquoi ça se rapproche plutôt de cette réalité-là? Ben, vous allez y aller de point de vue scientifique et de tout ce que vous connaissez. Moi, je vais vous le dire de mon cœur. On est très scientifique ici. Oui, j'allais sortir ma Bible. Mais oui. De mon cœur, ce que tu viens de dire, puis là, je l'ai perdu. C'est pour ça que ça venait du cœur et non de la tête. C'est ça, c'est resté là. Le côté compulsif, qu'est-ce que ça a fait naître? Je vais te laisser aller dans ta... J'avais vraiment pas grand-chose à dire là-dessus, fait que je vais laisser quelqu'un d'autre qui a plus quelque chose à dire que moi. Je trouvais ça juste important de le mettre de l'avant, que c'est parce que ça vient vraiment toucher au même circuit, ça vient toucher vraiment tout ce que Josée a mis de l'avant tantôt, puis je trouve ça important de légitimer ça puis de normaliser ça, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens à la maison qui se regardent puis qui se disent, qui s'écoutent puis qui sont comme « Ah, pourquoi je fais ça? Crème là, c'est pas de l'héroïne que je fais. » Ben, hey, c'est fort, OK? C'est pas une tolérance physique qui se développe, mais il y a quelque chose de psychologique qui est très, très fort. Puis on vient de comprendre les mécanismes, là, entre autres. Et Anne, tu viens de retrouver ton idée. Oui, ce que j'allais dire, c'est que dans les faits, entre toutes mes compulsions, là, entre la bouffe, moi, je binge des films. Je vois 3 ou 5 films au cinéma. Là. Je paye 5 fois pour voir un film. Là. Ou 5 films un après l'autre. Fait que c'est vraiment des brosses de films que je fais. Et le magasinage, je pourrais dire que pour moi, je serais morte d'une overdose. Sérieux. Il n'y a pas de... Puis j'ai jamais voulu prendre de l'alcool ou de la drogue parce que j'ai eu peur de mourir d'une overdose. Fait que ça s'est transféré ailleurs, à quelque part pour moi. Puis tout à l'heure, vous disiez, il y a Visa qui peut appeler, il y a la banque qui peut rappeler. Dans mon cas, c'était un peu différent, mais je peux dire que tout ce que j'ai dépensé dans ma vie, en bouffe, en cinéma, en toutes ces affaires-là, en vêtements et tout, a un impact direct sur la qualité de ma retraite, qui est vraiment, vraiment direct. Et qui monte en niveau de stress parce que plus jeune, et j'ai 65 ans aujourd'hui, plus jeune, il y a 2-3 ans, j'aurais encore pensé qu'à 60, j'avais encore le temps. Je m'étais convaincue pendant toutes ces années-là que c'est pas grave. Je suis capable de générer, je vais en générer encore, puis ça va être correct. Tu sens encore les répercussions aujourd'hui. Elles sont tellement fortes. Donc, les conséquences sont manifestes aussi. Ouais. Pour répondre à ce que Sébastien a apporté, moi, je pense que c'est pas un manque de volonté, comme pour toutes les dépendances. C'est un manque d'habileté. On ne sait pas comment gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis on a trouvé un moyen, on a trouvé une façon de moins se sentir ou d'avoir moins mal ou de ressentir moins notre détresse. Fait que les gens, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de volonté. Puis les achats, je trouve ça pernicieux parce qu'on est bombardé de ça. Constamment. Puis ça te prend toujours quelque chose de plus pour être mieux dans ta vie. Puis ça finit qu'on se vend cette idée-là. Donc, il y en a plein. Que tu rouvres ta TV, ton ordinateur, tu écoutes un podcast...
de la musique zen sur Ben oui, YouTube. saviez-vous qu'on a des tasses à vendre, 4,99 Ben oui. pour un temps T'es en limité? train d'essayer de te relaxer, puis là, on te fout des publicités pour t'acheter des affaires. Fait que c'est vraiment très intrusif. La publicité est agressive puis elle est intrusive. Fait qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi mon intention quand je vais acheter quelque chose. Ça demande beaucoup d'introspection. Parce que si on fait juste aller à notre impulsion, on peut dérailler. Fait qu'il y a des questions que personne, ou en tout cas très peu de gens se posent, mais quand on se retrouve confronté aux impacts négatifs de notre comportement, c'est là qu'on commence à questionner nos intentions, puis c'est là qu'on commence à trouver peut-être des explications auxquelles on n'avait jamais pensé. Ce que j'ai compris dernièrement, c'est oui, il faut savoir comment le gérer puis faire de l'introspection, mais ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être assez présente dans le moment pour pouvoir m'attraper dans le processus. Fait que l'avantage avec la thérapie que j'ai pu suivre ici puis pouvoir m'aider, c'est de pouvoir m'arrêter, idéalement pas après, mais pendant en tout cas. Je suis pas encore capable de m'arrêter avant, je le vois pas tout le temps. Mais de plus en plus souvent, je suis capable de voir que là, je suis dedans, ça serait bien de ne pas prendre 3 chandails, d'arrêter à 1, ça serait correct. Fait que c'est un processus d'une vieillesse, mettons. C'est l'équivalent de pas arriver à l'épicerie le ventre vide. Si tu sais que tu es dans un état de fragilité ou que tu as besoin de t'étourdir puis que là, tu vois un magasin de vêtements que tu affectionnes particulièrement, je veux dire, tout est là pour, en guillemets, la fameuse la rechute d'un comportement. Puis pour ajouter à ce que tu disais tantôt, José, juste pour rendre ça encore plus tangible, là, il y a des personnes chez qui il y a ce qui a été observé, c'est une gamblification. C'est un anglicisme, c'est un mot inventé. Là. Donc, les applications comme Temu, AliExpress vont te fournir des... Tu sais, tu as comme une loterie qui tourne avec des rabais. Oui. C'est fou. Puis, exactement. Donc, une gamification du processus d'achat. Puis ça aussi, je pense que c'est des nouvelles techniques de marketing. Puis tantôt, je faisais ma recherche pour le podcast. Puis je pensais tomber sur des articles qui, au contraire, dénotaient des effets pernicieux de tout ça. Au contraire, là, je voyais des sites, ça disait 15 techniques psychologiques pour convertir tes ventes. J'étais comme, OK, le public cible, c'est pas lui qui veut s'en sortir. Le public cible, c'est lui qui veut manipuler. Fait que d'où la nécessité de prendre sur soi puis de dire, je peux pas compter sur les comment on appelle ça, les GAB, là, les géants, là, les Apple, les Google, les Amazon de ce monde pour justement moduler leur technique puis dire, pauvres, ils peuvent pas se contrôler. On va faire un petit peu moins d'argent. Non, c'est pas du tout ça. Ça nous appartient à 100% de gérer ces compulsions-là parce que on a du pouvoir dessus. Quand on a eu l'idée, ce qui a apparu spontanément, j'ai l'impression que c'est le pocheur qui vient cogner à ta porte. Si on fait la comparaison à une substance, c'est rare que le pocheur vienne cogner à ta porte et dire « T'en veux-tu? » Mais on a accès à ça tout le temps. Quand on parle des Temu et de ce monde et compagnie, là, c'est ça qui est encore plus challengeant, effectivement, parce que je suis assis calmement chez moi, puis j'avais peut-être pas le goût, je voulais juste aller voir mes mails, puis ça a fini que je suis tombée dedans. Hein. Puis il y a un niveau de plus aussi, c'est que la carte est enregistrée. Ben oui. Donc, c'est juste un clic, tu n'as même pas à la sortir. Fait que tu n'as pas à penser que ça fait... OK, c'est un clic, puis c'est fait. Ça, je trouve que c'est un élément tellement important parce qu'on n'a même plus la notion de ce qu'on dépense. Parce que tu t'en vas à la caisse, puis tu fais juste, tu n'as même plus besoin de rentrer dans la machine, là, ta carte. Tu as juste à passer ta puce. Fait que tu n'as aucune idée de ce que tu viens. Tu sais, quand il fallait que tu sortes l'argent... Là, ça faisait mal. Tu comptais, là, tes 20 piastres, là, tu étais conscient de ce que tu payais. Maintenant, avec l'argent en plastique, on a perdu complètement la notion de l'argent. Moi, je le vois dans toutes sortes de situations où on le sait plus parce qu'on n'a plus de la maîtrise de ça, en tout cas. Ben, c'est pas grave, tu passes ta carte. Puis c'est quand tu reçois ton compte, puis tu fais « Ah! » Mais c'est parce que si tu l'avais sorti, là, si t'étais parti magasiner avec un montant, puis que quand il n'y en a plus, on arrête.
C'est énervant. Moi, tu sais, Isa, je t'ai vu réagir aussi quand j'étais plus jeune. J'étais serveur, puis je faisais de l'argent en pourboire en liquide. Puis là, j'arrivais, puis je le dépensais pas intelligemment parce que j'étais jeune et frivole. Et là, je le voyais partir, puis j'étais comme, ah, mais là, je la vois pas partir. Puis c'est les mêmes mécanismes qu'ils emploient dans les casinos ou dans. Il y en a, il y a même des commerçants chez qui tu ne payes pas en argent, tu payes en monnaie typique de ce site web-là. Puis c'est prouvé que ça a un effet qui vient comme réduire les dépenses en lien avec la dépense de l'argent. Fait que ça renforce l'idée qu'on ne peut pas compter sur notre environnement extérieur pour favoriser un contrôle de soi. C'est prendre sur soi. Ouais, C'est toujours ça le défi. Comme la SAC n'arrêtera pas d'exister pour les alcooliques de ce monde. Là. Tu parles de contrôle de soi, ça demande de la responsabilisation. Puis si on arrive d'un fondement de je suis dépendant, j'ai pas appris à avoir un savoir-être, un savoir-vivre qui est fonctionnel, bienveillant envers moi-même, bien là, je suis en train d'apprendre, bien, veux pas, ça, c'est encore plus tentant, hein, parce que je suis en train d'apprendre à me responsabiliser. Fait que si j'ai juste une carte dans les mains, je ne sais pas trop c'est quoi, me responsabiliser, c'est facile, hein? Versus, on te met tout ton argent dans la main et te dit, tu as ça pour vivre cette semaine. Oups, hein, on apprendrait à se responsabiliser pas mal plus vite, hein, parce que nos besoins de base seraient en fonction de ce que j'ai dans les mains. Hein, fait que j'ai aimé qu'on l'apporte tout à notre manière. Là. C'est, effectivement, on est 2025 avec des défis peut-être... auxquels on n'était pas confronté auparavant. Fait que vous faites comment, vous, pour garder une certaine distance face à ça? Être capable de ne pas tomber dans le piège? Ou de moins souvent tomber dans le piège? Ben moi, j'ai réalisé qu'il y avait 3 aspects de ma vie qui méritaient à ce que je m'occupe d'avant. Ça, c'était pas une belle syntaxe. En tout cas, il y avait 3 aspects de ma vie qui méritaient particulièrement mon attention. Quand j'ai une tendance ou un désir à aller vers un comportement compulsif, parce que même si on est des intervenants, ça nous arrive encore, je vais questionner la notion de plaisir dans ma vie. Y a-t-il quelque chose où je ressens pas? Ma dopamine, est-ce qu'elle est vraiment bien entretenue de façon saine? Ça peut être un indicateur pour moi. Est-ce que j'ai une connexion authentique à moi et à l'autre? Quand je suis déconnectée de moi, je vais être déconnectée aussi des autres. Puis ça va m'amener à avoir peut-être envie de remplir ce vide-là par un comportement compulsif. Et il y a la recherche de réconfort. Alors, est-ce que je suis dans une période de ma vie où je me sens plus fragile, c'est plus difficile pour moi? Est-ce que j'aurais besoin de réconfort? Et souvent, pour moi, le réconfort est en lien avec le rythme de vie. Fait que si je suis dans une période où je travaille beaucoup, où j'ai pas beaucoup de temps pour être branchée à moi, je peux sentir l'appel de l'argent en plastique puis du désir d'aller sur des sites en ligne pour magasiner des affaires que j'ai pas besoin. Fait que ces 3 aspects-là, ce que j'appelle mes 3 pastilles, moi, elles me demandent vraiment d'y porter attention de façon régulière parce que c'est de cette façon-là que je réussis à remplir et à stimuler mes 3 hormones de façon saine. Et ça fait en sorte que j'ai beaucoup moins besoin d'aller dans ces comportements-là compulsifs. Puis là, je vous vois plus parce que j'ai une chaleur de ménopause puis j'ai les lunettes toutes en vue. Fait qu'à soir, je vais magasiner des hormones. Tu vas magasiner un refroidisseur de tête. C'est ça, si j'ai chaud. Besoin, réponse aux besoins. Vous, les filles, vous faites comment pour garder une certaine distance par rapport à ça, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ben, moi, je peux y aller. Tout à l'heure, je parlais de mes compulsions et ces temps-ci, j'achète plus 3 billets à l'avance. J'en prends qu'un seul pour aller au cinéma. Parce que pour moi, c'est ma dose, c'est ma façon de déconnecter. Fait que ça en est une. Quand j'ai besoin de plus réfléchir puis de pas être pris dans tout ce que j'ai à faire, c'est une façon pour moi de faire. Dans la bouffe, j'essaie d'être plus sage. Avant, j'étais en mode à la journée même. Qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui, ce qui est un gros piège. Fait que là, j'ai trouvé comme mécanisme de faire ça autrement. Fait que je pense que je me suis trouvé... Plus de prévoyance. Plus de prévoyance, plus d'anticipation. Et puis, je me négocie pour être plus sage. Mais je ne suis pas encore rendue... c'est pas sous contrôle tout à fait. Là. Je pourrais pas dire que... Un work in progress. Ouais. Mais avec plus de conscience, puis avec plus j'ai entendu les pastilles avant. C'est vrai que ça résonne. Puis là, je me dis, c'est vrai. On a un coffre à outils,
s'en servir au bon moment, c'est pas toujours évident. Fait que c'est un work in progress, mais avec plaisir. Mhm. Il y a plus de plaisir maintenant à ne pas consommer ou à peu importe quoi que j'en avais avant. Avant, je n'aurais pas pensé que j'avais du plaisir à ne pas le faire. Là, j'ai du plaisir à ne pas le faire. Le cerveau apprend par la répétition. Hein. Fait que je dois répéter un nouveau comportement pour affaiblir l'ancien. Fait que ça demande effectivement du temps. C'est pour ça que c'est pas instantané, là. Pour répéter. C'est plus abstrait de ne pas acheter. C'est comme, Mais oui. combien de fois tu n'as pas acheté dans le dernier mois? Je sais pas. Donc, tu sais, on peut garder une trace de ces éléments-là pour dire, hey, voici mes réussites, voici toutes les fois où j'ai repoussé, résister, c'est un peu un terme qui, je l'entends souvent, ça. Je résiste, c'est humain, c'est faire le choix de. Là, on en a déjà parlé. Moi, personnellement, c'est un truc un peu plus clé en main, mais c'est de retarder. Dans le sens où ce soir, si je pense que j'en ai besoin, je vais peut-être me donner l'opportunité de voir si demain matin, j'en ai encore besoin. Bien évidemment, on peut... j'en ai-tu vraiment besoin? On est capable de se justifier amplement. Fait que ça suffit pas, mais je trouve que c'est quelque chose qui est un peu plus accessible. Isa, c'est quelque chose qui t'est monté? Bien, moi, perso, ça n'a jamais été un gros challenge dans ma vie. Hein. J'ai été très économe. Mais là où j'ai été stimulée et tentée, c'est des sites comme justement Temu. Hein. J'ai dû acheter quelque chose pour quelqu'un à un moment donné et j'avais l'application dans mon téléphone et la tentation, j'ai dû déprogrammer ça rapidement parce que d'avoir ça me donnait le goût. Hein. Fait que j'ai vu que ça pourrait être facile d'aller transférer là-dedans. Puis un peu, me créer des besoins que j'ai pas. Hein. Moi, naturellement, si j'ai un besoin, je vais aller tenter de l'acheter usagé ou, tu sais, ça, c'est plus dans mon tempérament. Mais d'avoir l'accès à quelque chose qui est tellement pas cher, ça aurait pu être très addictif pour moi. Fait que de ne pas être abonné à ces choses-là, d'avoir ces applications dans mon téléphone, ça a l'air de base, là, mais pour moi, c'est ce qui fonctionne étant donné que c'était pas activé chez moi. Là. Tu te compliques la vie pour quelque chose que tu veux pas qu'il soit simple et accessible parce que ça l'est déjà. Puis je pense que je le répète souvent dans les capsules où je dis même à ce podcast-là qu'il faut rendre le changement accessible, il faut rendre le statu quo beaucoup plus chiant. Et ça en fait partie, donc de ne pas enregistrer sa carte. Ouais. Tout ce qui est fait pour nous simplifier la vie, c'est quand on a une prédisposition, qu'on a développé un rapport malsain puis que les achats ont une fonction nocive, ça va nous mordre dans le derrière. Ah ouais? Bite in the ass. La syntaxe n'était pas bonne, mais tes jeux de mots sont pas bons. Regarde, au Québec, là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Okay? Puis je vais bien vous la lire. On est dans une société où c'est impossible, en guillemets, d'éviter complètement la consommation. Bien, on doit se procurer des biens, répondre à nos besoins primaires, nos besoins un peu plus de confort ou secondaires. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui trouve que ce défi-là, il est particulièrement difficile à surmonter, justement parce qu'on ne peut pas se couper des achats comme on le ferait d'une substance? Bien, on ne veut pas se couper des achats. On veut se couper de la perte de maîtrise de notre comportement. C'est ça qu'on veut enrayer. C'est la même chose pour des gens qui ont Moi, j'accompagne plusieurs personnes qui ont une difficulté avec les aliments, donc la compulsion alimentaire, puis ils vont dire la même chose. Je peux pas arrêter de manger, mais c'est pas ça qui est demandé. C'est d'arrêter de perdre la maîtrise de ton comportement alimentaire. C'est là-dessus qu'on va travailler. Fait que pour moi, il y a une distinction importante à faire entre la perte de maîtrise de mon comportement et de retrouver la maîtrise de mon comportement. Quand tu es dans la perte de maîtrise de ton comportement, même si tu te fais croire que c'est toi qui choisis puis tu es libre, c'est pas vrai. Tu n'es pas du tout dans la liberté, tu es dans l'esclavage, tu es dans l'addiction. Quand tu choisis ton comportement, c'est-à-dire que tu es capable d'avoir de la maîtrise sur tes décisions, sur tes choix, là, il y a quelque chose de différent. Fait que oui, tu vas manger, mais c'est toi qui vas choisir quand tu vas commencer, quand tu vas arrêter, puis qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette. Puis c'est la même chose avec les achats. Donc, je ne vais pas me créer des besoins que je n'ai pas, qui sont pas proportionnels à ma réalité puis à ma situation financière. Je vais être capable de maîtriser mon comportement. Alors, c'est ça qu'on recherche. On ne recherche pas de dire « tu manges plus » ou « ben donc... » C'est pour ça que on n'est pas là-dedans. On en fera une capsule à un moment donné sur la compulsion alimentaire, mais les gens qui parlent des aliments rouges, ça, il ne faut plus manger ça jamais.
J'en aurais long à vous dire là-dessus, mais on va revenir à notre sujet. On a déjà un épisode de saison 2, épisode 1, mais on va en refaire un éventuellement. Josée, la demande est forte. Vous, J'ai mesdames? envie. En fait, ce que tout le podcast a réveillé chez moi, puis Anne, ça a commencé avec quand on est conscient. Quand tu as nommé ça, hein, c'est le départ. Quand je deviens conscient de moi-même, de comment je me sens actuellement, bien là, je peux prendre des nouvelles décisions, puis là, je peux me responsabiliser de c'est quoi qui est bon, même si c'est inconfortable, parce que effectivement, plus on répète ce chemin inconfortable, mais vers quelque chose de bienveillant pour nous, à un moment donné, c'est de moins en moins inconfortable. Puis on trouve que, hey, mon Dieu, hey, le chemin que j'ai fait, puis je suis satisfait. Tu sais. Mais ça demande de l'inconfort de prendre cette route-là, même si on cherchait la facilité avant. Moi, je veux te remercier d'avoir recadré le résister de tout à l'heure. La phrase que j'ai répétée pendant longtemps, là, qui ne venait pas de moi du tout. Puis là, j'ai oublié la source. C'est je résiste à tout sauf à la tentation. Et ça vient, en tout cas, bref. Non, c'est fort quand même. Et cette phrase-là, elle m'a guidée souvent parce que pour moi, c'était facile. Ça venait répondre à mes besoins à moi. Et ce que je réalisais en t'écoutant tout à l'heure, quand tu as recadré le résister puis par le choix, en ce moment, je suis plus consciente, je fais plus de... je me suis remis à m'entraîner, mais je suis pas dans l'excès. Je vais à 2 fois par semaine. Fait que je fais des choses avec moins d'excès. Puis je pense que c'est pas manger quelque chose, c'est manger plus de quelque chose de bon. Fait que j'essaie de m'aider à transférer, à faciliter mes choix en ce moment grâce à ça. Super. C'est une réappropriation de ton pouvoir en entraînant ton cerveau à la juste mesure. Ou quelque chose comme de ça. la Ben, modération. dans la maîtrise aussi, là, tu sais, quand Josée disait ça tout à l'heure, la maîtrise, puis je me disais, ah, c'est vrai, une des choses qu'elle m'avait appris, c'est si tu as envie absolument de grignoter, peu importe quoi, tu t'en mets dans un petit bol sur un apron, pas prendre le sac, parce que c'est vrai qu'on peut passer totalement sur l'autopilote. Fait que quelque part, c'est de sortir de l'autopilote, c'est d'être conscient, sortir de l'autopilote pour moi, puis de me mettre en mode choisir quelque chose qui est plus, plutôt que de focaliser sur le moins. Fait que ça serait ça, mais... C'est intéressant. Moi, je dirais apprendre à réguler l'obsession, qui est quelque chose sur lequel on a du contrôle à travers, que ce soit des outils de pleine conscience, gestion des émotions, parce qu'on voit que souvent il y a quelque chose en dessous, d'aller agir sur l'ennui, de voir dans quel secteur de ma vie, là, auquel je me souviens plus de l'appellation que Josée avait, là, qu'est-ce qui est lacunaire dans ma vie actuellement, qui fait en sorte que je m'emmerde peut-être. Et d'accepter aussi sa prédisposition. Pour toutes sortes de raisons, des fois, il y a une personne chez qui ça va être plus difficile, chez qui une autre personne, chez qui ça ne sera pas du tout un défi. Il y en a qui connaissent même pas ça. Il y en a qui n'ont pas accès à ça. Je veux dire, on a tous des réalités différentes. Mais à partir du moment où on regarde le ciel et on dit « Pourquoi moi, je ne suis pas capable de faire ci? » ou « Pourquoi moi, je ne suis pas capable de résister? » ou avec le fameux, c'est quasiment le mot en R, là. Il y a beaucoup d'énergie qui peut être gaspillée là-dedans versus de dire « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à composer avec cette condition-là qui est peut-être en partie en dehors de mon contrôle, en lien avec comment mon cerveau fonctionne, ou ce que j'ai vécu, ou ce que j'ai répété à travers toutes les années, et que l'environnement dans lequel je suis actuellement, au niveau de la société, puis notre culture favorise. Comment je me retrouve là-dedans? Ben, excuse-moi, c'est pas parce que je navigue dans des eaux troubles qu'il faut que j'arrête de naviguer mon bateau en me disant, ben, je vais me laisser porter parce que c'est le même, c'est ça à quoi je suis confronté, c'est qu'est-ce que je fais avec mon environnement. C'est toujours amené à ça sur quoi j'ai du contrôle, définitivement. Alors, c'est un sujet qui parle énormément, je crois, comme à toutes les fois, mais tout particulièrement, je pense que le mois, au moment où on choisit de diffuser ce podcast-là, bien sûr, c'est dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, mais c'est surtout parce qu'on sait que c'est les fameuses semaines de vendredi machin chouette, puis qu'on voit que le temps des fêtes arrive. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, bien évidemment, on vous invite à favoriser votre introspection, puis à être plus conscient de ce que vous faites au quotidien et avant même de faire la transaction pour être sûr, justement, que vous faisiez des choix qui sont bienveillants et utiles et avantageux pour vous. Et questionnez-vous à savoir comment je peux faire plaisir à mes proches sans que ça soit quelque chose qui se déballe. Je dis ça, je dis rien. Alors, ce fut très intéressant de vous avoir, mesdames. Je vous invite à faire votre petit mot de la fin, si vous en avez un. Est-ce qu'on donne un outil? J'ai pas fait la boîte à outils parce que je l'ai senti différemment aujourd'hui. Je l'ai comme intégré. Ça se peut que je pute le jingle. Fait que ça se peut que si on veut donner un outil, on peut pareil. Oui, tu peux donner un outil pareil, tu veux dire. C'est beau. Oui, c'est vrai, j'ai de la misère avec ma syntaxe aujourd'hui.
Moi, l'outil que je voulais donner, c'est Débiteur anonyme, qui est une ressource qui peut aider les personnes qui sont en difficulté en lien avec leur comportement compulsif avec l'argent. Donc, c'est Débiteur anonyme, la grande région de Montréal. Donc, vous pouvez aller googler ça, puis on va vous donner les informations. Puis les rencontres se font généralement en ligne. Donc, c'est un peu comme une fraternité anonyme, mais c'est pour vraiment vous aider là, si vous avez une difficulté à ce niveau-là. Je peux même vous dire que c'est le mardi. C'est le mardi soir, puis sinon, il y en a d'autres en anglais. Mais en français, c'est que le mardi soir. Puis le groupe varie. C'est sympathique. Ben, Isabelle, Oui, merci. J'ai apprécié cet échange. Merci, Anne. Très inspirant. merci à toi, Anne, de ta participation. José aussi d'avoir toléré tes chaleurs. On apprécie énormément. Alors, sur ce, on vous rappelle que nous sommes situés au 56 rue Turgeon. Vous pouvez nous contacter via les médias sociaux, aller sur notre site web, dis-je bien, au www.domrémy-sainte-thérèse.com ou nous appeler directement. Sachez qu'on va fort probablement, je dirais assurément, se rencontrer pour un futur épisode. Et entre-temps, ben, prenez soin de vous, messieurs, dames. Au revoir. Merci. Au revoir, tout le Bonne monde. fin de journée. Merci Merci. tout le monde.